Bonjour, bonjour. Il y a peu, j'ai lu la BD de Kelchbut, J Blues, éditée aux éditions Tubonia. Comme j'aime bien la BD et que j'aime bien l'univers de Kelchbut, j'ai décidé d'en faire une critique. Ma vidéo s'articulera comme suit. Je parlerai du contexte de création de J Blues. Ensuite, j'en ferai un résumé pour ceux ne l'ayant pas lu, puis je passerai une analyse formelle. Quand ce sera fait, je m'attarderai sur une sélection de planches et de dialogues. Enfin, je relèverai ce qui, selon moi, sont les points forts et points faibles de cette BD. Juste avant, je tiens à préciser que le concept des critiques de BD de youtubeurs n'est pas de moi et que je ne fais que m'en inspirer très fortement. J Blues a connu une gestation difficile de 5 ans, soit quasiment 3 fois celle d'une éléphante. Et pour cause, Kelchbut a refait à plusieurs reprises la BD case par case, à mesure qu'il progressait, tout en continuant à produire seul des dessins animés. En avril 2023, lorsque le projet est proposé sur KissKissBankBank, il est dans une mer noire financièrement. Sortir cette BD était sa dernière chance pour pouvoir continuer ses activités youtubaises à plein temps. Heureusement pour lui, sa communauté a été au rendez-vous, lui permettant de lever 531 282 € sur les 15 000 initiaux, dépassant de 9 457 € précisément le record européen pour une BD, établi par le tome 1 des FDP de Tubonia. Bien que ce soit des sommes gargantuesques, le record mondial s'établit quant à lui à 3 737 920 $. Bref, c'est un score qui va être très dur à dépasser. Pour en revenir à Tubonia, il s'agit aussi d'une maison d'édition qui s'est spécialisée dans la production de BD de youtubeurs via financement participatif. Elle a été fondée suite au succès d'un premier Ulule par le dessinateur. Ce dernier est d'abord passé par le circuit traditionnel de la bande dessinée, avant de s'en éloigner car jugeant ce système très précarisant. Je suis monté à Paris au Salon du Livre de Paris à l'époque et il y avait des speedbookings avec en fait c'est des rencontres auteurs, jeunes auteurs et éditeurs et tu as 5 minutes pour présenter ton projet avec plein d'éditeurs qui m'a sorti sa carte directe, me fait appelle-moi, je te signe un contrat direct et c'est là où j'ai préparé la vaseline. Mais non, j'ai carte libre mais bon, de toute façon au prix où j'étais payé donc là pour savoir, j'étais jeune auteur à l'époque. On parlait pas trop de contrats sur internet, très difficile de trouver des contacts, de trouver des informations. Il n'y avait pas encore de syndicats comme le SNAC où on avait tout. Maintenant vous avez tout à disposition sur internet, mais tout est bouché. Et bien entendu, les éditeurs savent très bien, c'est que quand on n'est pas encore édité, nous ce qu'on veut, c'est être édité, c'est être à la Fnac. Voilà, c'est notre seul rêve. Et en fait, ils peuvent nous payer une misère qu'on acceptera quand même, on n'arrivera pas à dire non. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc pour un album qui faisait plus de 130 pages, je faisais scénario, dessin, couleur, payé 5000 €. Et du coup, ces 5000 €, est-ce qu'ils t'ont permis de payer ton loyer, ta nourriture, ou est-ce qu'il a fallu que tu fasses un boulot à côté? Ah non, je faisais un boulot à côté. Et après, donc, j'ai pu négocier mon deuxième contrat. Et là, pendant 3 heures, j'ai négocié. Il voulait me payer un peu plus. Je crois qu'il m'avait proposé 8000. Et à la fin, j'ai eu un argument massu. J'ai fait, franchement, je vais travailler 1 an dessus. Tu peux pas me donner moins de 1000 € par mois. Il m'a dit, ok. Ah, il a concédé 1000 € par mois. Merci, mon bon seigneur, merci. J Blues est la quatrième BD éditée chez Tubonia. Kelchbut s'est chargé du dessin et du scénario. Quant au dessinateur, il a adapté le dit scénario en scénario-image et c'est aussi être le couleur. On peut d'ailleurs trouver une première collaboration de ces deux lascars remontant à 2017 pour les 25 heures de la BD. La campagne de financement participatif était constituée de différents paliers, avec notamment un livre supplémentaire expliquant les coulisses de création. Personnellement, vu que mes finances étaient rêches, je n'ai pu prendre que le pack de base à 20 €. Je pense que le plus simple est que je vous lise le résumé. L'ouvrage que vous tenez entre les mains est un document historique d'une valeur inestimable, dont la portée dépasse l'entendement. Fruit d'un travail d'investigation titanesque, compilant les résultats de recherches passionnées et s'étalant sur plusieurs années, il relate une de ces grandioses épopées inspirées de faits réels. Il y a vraiment eu une Seconde Guerre mondiale, j'ai vérifié. Dans cet album, vous allez suivre les aventures d'une escouade composée de soldats parmi les plus lamentables de l'armée américaine. Pour avoir participé au débarquement de Normandie, ces branleurs sont expédiés en opération spéciale. Parviendront-ils à accomplir la délicate mission qui leur a été confiée, ou même seulement à y survivre? J Blues s'inscrit dans la continuité des séries War Heroes et Mon service militaire, tant sur le plan de l'humour que de la violence, souvent gratuite. Ça l'est même beaucoup plus, vraiment plus. On sent que Kelchbut a eu carte blanche pour raconter ce qu'il voulait avec qui il voulait. Des fois, j'avoue avoir eu envie de me javeliser les yeux après la lecture de certaines planches. Mention spéciale à la page 29. Le casting de la BD comprend entre autres Clint Eastwood, Chuck Norris, Reno, le Dessinator, Superflame, Travis Fuck Monster, Kelchbut lui-même, etc. Toujours dans les références, il y en a à des films et des séries comme Il faut sauver le soldat Ryan, Les Tontons Flingueurs, South Park, Les Bisounours, Hitman le Cobra. L'album s'ouvre sur des gardes qui font clairement référence à celle d'Astérix et Obélix. On sent que Kelchbut est un grand fan et qu'il a voulu, comme Trondheim avant lui, faire sa propre version de ce classique. Si je voulais pousser la comparaison, je pourrais dire que les deux ont fait des albums plus violents que l'original, centrés sur un décor forestier et avec leurs doses respectives de matière fécale. Bref, passé les remerciements, on a droit à une présentation des 6 héros, ou plutôt anti-héros de l'histoire. C'est une des présentations de personnages les plus drôles qui m'était donné de lire, surtout celle de Peter Machin, je vous la lis. Peter est le moins intelligent des soldats de la section, ce qui est en soi une performance quand on connaît le niveau général. Bien qu'il soit doté des meilleures intentions du monde, le pauvre Machin foire à peu près tout ce qu'il entreprend. Si l'ensemble des soldats de la section rivalise d'inutilité, Machin lui se démarque en plaçant la barre plus haut. Il ne se contente pas de servir à rien, il constitue carrément un handicap.
Après cet encart, nouvelle référence à Astérix par le biais d'une carte pour nous poser le contexte historique. Page de droite, le chef de section, qui n'est autre que Kelgebut, se voit confier une mission de reconnaissance par son commandement, précisément un vendredi après-midi, ce qui ne va pas lui plaire. Après de vagues protestations, car la même mission a déjà fait disparaître 2 escouades, il se résigne et rassemble ceux chargés de l'accompagner. Tous ensemble, ils s'équipent et partent en forêt. À partir de ce moment-là, le décor ne changera plus. Au lieu de croiser du sanglier, ils découvrent ce qui est advenu des escouades précédentes. C'est ce passage qui illustre le mieux quel type de tarés sont sous les ordres du capitaine Kelgebut. Voici une liste non exhaustive de leurs exactions. Meurtre de sang-froid, torture, sévices sexuels sur cadavre, vol et profanation, etc. Passé ces joyeusetés, on arrive à la moitié de l'album et au climax, avec la confrontation face aux Allemands. S'engage alors une fusillade qui va durer jusqu'à la fin de l'album. L'escouade du capitaine Kelgebut sera abandonnée de tous et tentera tout ce qu'elle peut pour s'en sortir, même les idées les plus stupides. À partir de ce moment-là, ça va discuter, discuter et encore discuter, sans qu'il ne se passe grand-chose. Heureusement que les dialogues ont une certaine saveur, sans quoi la lecture serait devenue ennuyeuse. Du point de vue formel, on est sur un style semi-réaliste, la patte du franco-belge se fait énormément ressentir dans les morphologies et expressions des personnages, mais aussi par le côté très bavard des planches. C'est un choix qui laisse une part importante au dialogue et interaction entre personnages, au risque de faire du surplace scénaristique, comme dit plus tôt. Alors que le scénarimage a été fait au feutre pinceau, les planches finales, elles, ont été intégralement réalisées sur tablette graphique, avec 2 brushes différents, l'un épais en plein et délié servant pour les contours, et un second fin et toujours de la même épaisseur, utilisé pour les détails. C'est un choix judicieux qui garantit une bonne lisibilité, en couleur comme en noir et blanc. D'ailleurs, concernant les couleurs, elles ont été réalisées par le dessinateur. Il a opté pour une palette réaliste en aplat. Ciel être bleu, herbe être verte, hémoglobine être rouge. S'ajoute à cela des dégradés linéaires, un ombrage léger, mais aussi des effets de trame pour accentuer les scènes d'action. Comme pour ses animations, Kelgebut a aussi eu recours au décalcage pour les éléments les plus complexes à représenter, tels que les véhicules, les armes et peut-être certains décors. Sinon, pour la partie typographique, il n'y a pas grand chose à dire. On peut relever l'utilisation d'une police de la famille des fractures lorsque les soldats allemands s'expriment, en opposition avec le reste des textes de l'album qui sont linéales et entièrement au capital, tant dans les phylactères que dans les légendes. C'est une idée qui avait aussi été utilisée par Goscinny et Uderzo dans Astérix et les Goths. Pour moi, les gros points forts de J-Blues sont l'organisation de cette campagne de financement participatif qui a été parfaitement gérée, en informant régulièrement les contributeurs de l'avancée du projet jusqu'à réception. J'ai même reçu ma BD en avance, c'est pour dire. Le temps que Kelgebut a passé à travailler sur sa BD, ça soit qu'il s'est éclaté à la réaliser. Le fait que Kelgebut ait délégué les aspects du 9e art qu'il maîtrisait le moins. L'attention portée sur les dialogues, chaque personnage a son registre de langue, de la bleusaille attardée mais sympathique au criminel de guerre endurci, en passant par le chef de section autoritaire et cynique. Le style de dessin cohérent avec l'histoire. Si je devais relever quelques points faibles, ce serait: c'est une BD qui ne s'adresse qu'aux spectateurs de Kelgebut. Par exemple, quelqu'un d'étranger à son univers ne se douterait pas que les personnages avec les tripes à l'air au début de l'album sont ses amis dans la vraie vie de tous les jours d'aujourd'hui. Le scénario qui fait du surplace à partir de la moitié de l'album à cause de la surquantité de dialogue, même si la pirouette scénaristique de fin arrange les choses. Sans ça, l'album aurait été un vrai ratage. Les faiblesses de dessin qui demeurent, du moins pour les plans larges ou en plongée. Les phylactères qui ressemblent à ceux sur Paint. Après, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de mon avis. Pour ceux ayant aussi lu cette BD, n'hésitez pas à faire votre propre retour en commentaire. Bref, c'était marrant mais pas non plus la bande dessinée de l'année, mais je m'en doutais en l'achetant. C'était avant tout un moyen de soutenir, par ma maigre contribution, un créateur qui en vaut la peine. Si on veut que le YouTube francophone ne devienne pas totalement un dépotoir, il faut que nous, spectateurs, soutenions dans la mesure du possible ceux qui ont une présence saine et créative. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder d'autres de mes contenus. Vous y trouverez des analyses de BD, des caricatures, des tutoriels et d'autres carabistouilles. Ou encore mieux, me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci d'avoir visionnagé.